Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les outils d'AutoCAD Mechanical pour la projection orthogonale. Pour cela, j'ai choisi pour vous la noix 21 qui se trouve dans la microfraiseuse Gelin. La table de la microfraiseuse est animée de deux mouvements de translation. Un mouvement longitudinal suivant l'axe X et un mouvement transversal suivant Y. Le guidage en translation est assuré par deux colonnes. La transformation de mouvement de rotation du moteur en translation de la table est assurée par un système vis et un écrou qui est logé dans la noix 21. La noix 21 comporte essentiellement 3 trous pour chaque sens de déplacement. Les deux trous avec la mâche, c'est pour recevoir les deux colonnes avec leur cossinet. Le trou qui se trouve au milieu, c'est pour le passage de la vis d'entraînement, et le trou qui se trouve en haut, c'est pour recevoir les écrous. Pour isoler la noix 21 de l'ensemble, je dois utiliser un gestionnaire de calque. Il y a deux gestionnaires de calque. Il y a le gestionnaire des calques Mechanical et il y a aussi propriété du calque. Je préfère utiliser propriété du calque qui a plus d'options. Vous trouvez aussi cette icône dans l'onglet Vue, Palette et prenez l'icône qui se trouve au milieu. En fait, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de cliquer sur n'importe quel calque et puis clic droit, tout sélectionner. Sinon, cliquez sur n'importe quel calque et faites un CTRL A et vous allez sélectionner tous les calques. Je vais geler tous les calques. Vous aurez un message d'erreur, c'est normal, parce que le calque courant ne peut pas être gelé. Après ça, je vais faire la recherche étoile 21. Ça veut dire tous les calques qui se terminent par 21, c'est-à-dire A, axe, H et I et P, les traits forts de la pièce 21. Je vais les sélectionner et les dégeler. On remarque qu'on a la noix toute seule. Mais le problème, c'est que en regardant les calques, je vois sur la liste les autres calques qui figurent sur la liste. Et ça va pas faire faciliter le travail par la suite. La deuxième façon de faire, je vais utiliser toujours l'outil propriété des calques, donc tous les calques. Je vais créer un filtre. Je vais appeler ce filtre noix 21 par exemple, peu importe le nom. Et puis, comme d'habitude, étoile, et puis après étoile, on met 21 et OK. Donc, j'ai un filtre appelé noix 21 qui comporte les calques de la noix seule et j'ai tous les calques, les autres calques. Alors, comme tout à l'heure, je vais faire un CTRL A après avoir cliqué sur n'importe quel calque. Je vais geler tous les calques. Le message d'erreur comme tout à l'heure pour le calque courant. Maintenant, je reviens à mon filtre qui comporte les pièces de la noix, les calques de la noix. Je vais les dégeler. OK. Alors, quel avantage avec le filtre? Avec le filtre, en regardant sur la liste des calques, il n'y a que les calques relatifs à la noix. Bon.
Pour la suite du travail, je peux utiliser, si vous voulez, la suite du dessin, l'insertion du cadre sur ce dessin. Mais n'oubliez pas que le dessin d'ensemble existe dans le fichier et il est encore caché. Donc ça va nous donner un fichier, si vous voulez, volumineux. Ce que je propose de faire, c'est de copier la noix dans un fichier externe. Pour cela, je vais créer un bloc externe comportant seulement le dessin de la noix. Je vais aller à Insérer, onglet Insérer. Dans Écrire un bloc, appuyez sur la flèche et vous allez utiliser Écrire le bloc et ne pas créer un bloc. Créer un bloc, c'est un bloc interne. Écrire un bloc, c'est un bloc externe. Je vais écrire le bloc. Alors, je vais choisir les objets de ce bloc. Je vais sélectionner les deux dessins. Entrée. Je vais choisir un point d'insertion. Je vais choisir par exemple ce point. Ensuite, je vais choisir un fichier. Je vais prendre par exemple ces deux points travail 2019 TP27 et je vais créer ce bloc externe sous le nom aussi de noix 21, enregistré, OK, et le travail est fait. Maintenant, je vais ouvrir un autre fichier, noix 21, je vais activer l'épaisseur de ligne. Maintenant, je peux fermer le fichier du TP27 et je me trouve dans un fichier qui comporte seulement la noix et même dans le gestionnaire des calques, tous les calques, on voit que les calques de la noix 21. Maintenant, je vais insérer, parcourir, donc, travail 2019, TP27, cadre, ouvrir. OK. Donc, je vais insérer dans le point 0,0. Le cadre maintenant est inséré. Je vais déplacer la vue de face, entrer dans sa position et je vais déplacer la vue de gauche dans son emplacement repéré par les deux traits en bleu. Je ne vais pas faire l'insertion des cartouches et de la nomenclature. Je vais juste donc me concentrer aux outils d'AutoCAD Mechanical pour la projection orthogonale. Les outils de la projection orthogonale d'AutoCAD Mechanical se trouvent dans l'onglet Début, Construction. Je vais commencer par mettre la charnière. J'appuie sur la flèche. Projection, c'est la charnière. Je clique sur cette icône. N'oubliez pas surtout d'aller activer. Donc, couramment, on oublie cette étape. Activer. Et la charnière est présente. Je la place sur le point repéré en bleu et
il me donne la possibilité de choisir l'orientation de la charnière. Je clique dans l'emplacement voulu. Maintenant, je vais mettre les lignes de construction. Ligne de construction, on va utiliser seulement ligne de construction verticale. Regardez, en cliquant sur n'importe quel point, j'ai une ligne de construction verticale. Et en cliquant sur n'importe quel point sur de la vue de gauche, regardez bien, la ligne de construction sera mise en contact avec la charnière, puis projetée horizontalement. L'autre extrémité. Et maintenant, si vous remarquez, j'ai le contour maintenant de la vue de dessus. Je me place sur le calque des tréforts et je vais tracer le contour de la vue de dessus. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je reviens aux lignes de construction verticales. Je vais tracer le trou qui se trouve au milieu. Donc, il me suffit de repérer sa position verticalement et horizontalement. Maintenant, je fais échappe, je choisis cercle, mais je n'ai pas encore repéré le rayon. Il me faut le rayon. Donc, ligne de construction verticale. Et là, j'ai l'emplacement du rayon. Échappe, cercle, centre et rayon. Maintenant, j'ai le trou qui se trouve au milieu de la noix. Pour tracer maintenant les 6 trous, je vais commencer par les trous lamés. D'abord, je vais aller à ligne de construction verticale et je vais repérer la position d'un trou ou des autres trous. De toute façon, je vais utiliser qu'un seul axe. Vous allez voir pourquoi. Alors, sur la vue de face, tout à l'heure, je vais la compléter, mais pour le moment, si vous voulez, j'ai besoin du dessin du trou lamé. C'est bon. Je peux copier ce dessin avec l'axe. Entrée. Choisir donc un point de base. Et je vais le placer sur la vue de dessus. Maintenant, il me faut placer les autres trous lamés. J'ai 4 en tout. Il y a 2 possibilités. La première possibilité, qui n'est pas la meilleure, c'est d'aller à déplacer, appuyer sur la flèche, copier et faire pivoter. Je vais copier le trou avec la mage, entrer, choisir le point de base, je vais choisir le centre de la pièce. Maintenant, il me demande l'angle de rotation, je vais choisir 90 degrés, 180 degrés et 270 degrés. Donc, j'ai les 4 trous lamés. C'est une possibilité. Mais je préfère, il y a une autre possibilité plus rapide. C'est d'utiliser le réseau. Appuyez sur la flèche, vous avez un réseau polaire. Choix des objets, je vais choisir le trou
avec la mage, entrée, spécifie le point central et par défaut AutoCAD Mechanical répète 6 fois le trou sélectionné. Je n'ai que 4, donc je corrige 4, entrée, et j'ai mes 4 trous donc qui sont placés dans la pièce. Pour les autres 2 trous lisses sans lamage, je vais utiliser comme tout à l'heure les lignes de construction verticales pour repérer leur emplacement. Échappe. Je vais me placer dans le calque I21 des traits interrompus. Remarquez, je vais tracer seulement une partie du trou parce que je vais répéter cette partie 4 fois. Et voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser l'outil réseau polaire. Je vais choisir les traits, les 2 segments, entrée, choisir le point central, OK, et comme tout à l'heure, je vais corriger 4 fois, répétition de 4 fois. Et j'ai maintenant les 2 trous entièrement en place. Alors, il manque les 2 traits d'axe. Mechanical a la possibilité de tracer un trait d'axe. Je vais choisir cet outil. Je vais cliquer sur le bord de la pièce, alors que, remarquez bien, Mechanical fait automatiquement un dépassement du bord de la pièce pour les traits d'axe. Je vais répéter ça, trait d'axe. Je vais appuyer sur l'extrémité, le contour, l'extrémité du contour de la pièce et Mechanical fait le dépassement automatiquement. Donc, pour avoir les mêmes propriétés des axes, je vais copier les propriétés de ce trait d'axe dans le trait d'axe que je viens de faire. Et voilà. Alors, j'ai complété maintenant le dessin de la vue de dessus. Pour effacer ces lignes de construction, vous avez, si vous voulez, 2 possibilités. Ou bien tout effacer à la fois, ou bien en sélectionnant la ligne à effacer. Je vais tout effacer maintenant, je n'ai plus besoin de ces lignes de construction. Je vais maintenant compléter la vue de face. Donc, je vais prolonger sur cette ligne, la ligne qui se trouve à droite et puis qui se trouve à gauche. Maintenant, je vais me placer sur A21, l'axe 21, je vais tracer un trait d'axe. Je rappelle que c'est une coupe brisée à plan parallèle. Je vais diminuer la longueur. C'est bon. Maintenant, je vais ajuster sur cette ligne d'axe. Ajuster donc sur cette ligne d'axe, entrée. Et voilà pour la vue de face en coupe brisée à plan parallèle. Donc, il ne reste à faire que de changer les traits cachés des trous avec la mage. Il faut les changer en traits forts. Donc, je les place dans le calque des traits forts P21. Et pour terminer, les achats. Alors, je clique
sur hachure, copier les propriétés des hachures de la vue de gauche. Je vais choisir des hachures associatives. Je vais vous expliquer pourquoi. Je place les hachures de la partie supérieure seulement. Entrée. Je refais la même chose pour la partie inférieure. Hachure. Donc, toujours hachure associative. J'ai déjà copié des propriétés. Je place les hachures de la partie inférieure. Vous allez demander pourquoi j'ai fait des hachures indépendants de la partie supérieure et de la partie inférieure. Alors, sur certains dessins, surtout des anciens dessins, il faut un décalage entre les deux parties de la coupe brisée à plan parallèle. Je vais vous montrer comment faire ce décalage. Donc, je sélectionne les hachures de la partie inférieure, par exemple. J'appuie ou j'enfonce la touche CTRL. Je clique sur le centre des hachures de la partie inférieure. Je lâche la touche CTRL. Je fais un petit décalage et je clique. Alors, vous remarquez qu'il y a un décalage des hachures entre la partie supérieure et la partie inférieure. Il y a une deuxième façon peut-être plus simple. Je vais remettre les hachures à leur place. Voilà. Alors, la deuxième méthode pour faire le décalage, c'est de sélectionner l'hachure, aller dans définir l'origine, cliquer sur le centre des hachures de la partie inférieure et j'aurai toujours le décalage comme tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine. Au revoir.